Nous allons expliquer comment on tient un crayon correctement. Le crayon se tient entre le pouce et l'index. Il se pose dans le creux de la main, le creux ici. Le grand doigt, celui qu'on ne montre jamais seul, qu'on appelle le majeur, est en dessous. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Il n'est pas ici. Le crayon, en fait, est posé dessus. Le crayon est posé sur le majeur. Il tient dans le creux entre le pouce et l'index. Et le pouce et l'index font la pince pour tenir le crayon. C'est le mouvement de ces trois doigts, le pouce, l'index et le majeur, qui font qu'on écrit. Un inspecteur qui est venu voir comment je travaille un jour dans ma classe de CP m'a dit « Si les enfants sont trop crispés sur leur crayon, il faut placer une balle de ping-pong dans le creux de leur main. » On prend une balle de ping-pong, on la met dans le creux de la main. Le fait de tenir la balle de ping-pong empêche les enfants de se crisper trop, ces trois doigts qui tiennent le stylo. Une fois qu'on tient le crayon correctement, on peut écrire correctement. Et c'est les trois doigts qui font bouger le crayon. Un autre point important, surtout au CP, quand les enfants sont des apprenants écriveurs, il faut que le crayon soit suffisamment long pour être posé justement dans le creux de la main. Par exemple, si on prend un crayon trop petit, il n'est pas reposé, il ne repose pas dans le creux. Et alors, c'est beaucoup plus difficile pour un enfant d'écrire. Donc, parents, soyez attentifs. Si vous voyez dans la trousse de votre enfant un petit crayon, eh bien, changez-le contre un grand. Parce que pour apprendre à écrire, il faut que le crayon soit grand.